Moteur 1,4 litre HDI, comment faire la révision complète, je t'explique. C'est un moteur qui est très répandu sur 206, C3, Ford Fiesta, moteur du groupe PSA, ultra fiable, en tout cas pour ma part, il a un peu plus de 348 000 km. Et à part du consommable, j'ai aucun problème. Pendant qu'on est là, je vais te faire voir comment enlever la clé de la révision sur les modèles Peugeot. Sur une 206, tu appuies sur le bouton de et tu mets le contact. Tu vas avoir un décompte, tu attends, et quand tu arrives à 0, c'est ok. Si tu coupes le contact et que tu remets, 20 000 km. Allez, on continue. Une fois que tu as calé la voiture et que tu l'as fait chauffer au préalable, parce qu'il est plus facile de vidanger une voiture avec de l'huile chaude parce qu'elle est plus fluide, tu te munis d'un cliquet avec une douille de 21. Tu viens dévisser l'écrou de vidange juste là-dessous. Tu démontes le bouchon, tu fais attention, tu vas risque d'en foutre de partout et l'huile elle est chaude. Donc tu l'enlèves sans le faire tomber. Donc moi, une fois que c'est fait, je tire la jauge à huile et les bouchons pour faire un appel d'air pour que le moteur se vidange plus vite. Et pendant ce temps-là, je passe à autre chose. Donc le filtre d'habitacle, pour le remplacer, il est juste ici, sur les 206. Il faut le tirer et l'enlever. Et quand tu le remets, faire attention, il y a des pions et une surface plate pour le remettre. L'ancien filtre habitacle. Moi, je fais la révision une fois par an, soit à peu près tous les 10-12 000 km. Pour le remplacement du filtre à air, il faut dévisser les 3 vis que tu vois ici, ici et ici. Et tu vas tomber sur ça. Tu l'enlèves, tu vois, bon, il est propre encore, ça va. Mais on l'a remplacé par un neuf. Tu fais bien attention quand tu resserres les vis de ne pas les foirer. On continue par le remplacement du filtre à huile. Alors déjà, on se fait un peu de place. Elle est juste là. Douille de 27. Une fois que tu as desserré, tu fais attention, tu mets bien la bassine en dessous. Hop là. Et tu te retrouves avec ton filtre à huile. Une fois que tu as nettoyé tes pièces, bien changé le joint ici, graissé, remis le filtre, nettoyé la portée et bien sûr enlevé un peu d'huile là-bas dedans, il faut que ça soit propre, tu resserres. C'est 25 Newton, tu serres pas comme un bourrin. Maintenant qu'on a fait ça, on va remettre le bouchon d'huile avec un joint neuf. On va refaire la pointe d'huile, on va démarrer le moteur pendant une petite minute pour remplir le filtre à huile. On va laisser reposer et on complétera le niveau au fur et à mesure. Maintenant, on procède au remplacement du filtre à gasoil. Donc c'est pas bien compliqué. Le seul truc qu'il y a, c'est que vu que tu vas mettre de l'air dans le circuit, quand tu vas redémarrer après, la voiture risque de caler. C'est normal, t'inquiète pas, ça va repartir. Petit conseil, mets des gants. En premier lieu, tu vas procéder au démontage des durites. Il y en a une ici, il faut appuyer sur les deux côtés pour le sortir. Voilà, ça a coulé un peu, c'est pas grave. Et la deuxième durite ici. Là, tu entends ? Je dois avoir un petit souci de poire, tu vois. Le clapet anti-retour de la poire doit être mort. Donc ensuite, tu défais la vis ici. Il faudra enlever une vis ici et une vis derrière qui permet d'enlever cette patte et d'enlever la petite vis ici qui tient le filtre à gasoil. Et une fois que tu as fini le remplacement, tu démarres, elle va caler. Tu vois. Moi, je la garde un peu accélérée. Tu vois, et elle cale. Donc là, tu viens appuyer sur ça, la petite poire d'amorçage, et tu pompes jusqu'à qu'elle soit dure. Au bout d'un moment, tu vois, ça fait ça rien, tu vois. Tu continues jusqu'à qu'elle soit bien dure. Normalement, c'était assez pompé. Voilà. Impeccable. Donc maintenant, tu as vu comment on fait pour remplacer tous les filtres, faire ta vidange. Une fois que c'est fait, tu la laisses tourner un petit moment, tu regardes qu'il n'y ait pas de fuite, d'huile, de gasoil, puis tu as bien tout remonté. Maintenant, tu sais comment faire la révision sur un moteur 1,4 litre HDI. Sur ce, je te laisse partager, t'abonner, liker si ça t'a servi, mettre un petit commentaire si tu as d'autres explications ou des trucs en plus que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!